Salut à tous et bienvenue dans L'As-tu vu avec Siana, etc. Ça c'est moi. Dans L'As-tu vu, je vous parle de deux séries, une qui est plutôt comique et une qui est plutôt dramatique. Et on commence avec une série que j'adore, c'est The Good Doctor. The Good Doctor, c'est une série dramatico-médicale. On va suivre le parcours du jeune Sean Murphy, qui est un autiste atteint du syndrome d'Asperger et du syndrome du savant. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'on a un personnage brillant, mais avec de grosses lacunes pour tout ce qui est communication et interaction sociale. Dans la saison 1, Sean intègre l'hôpital en tant qu'interne. Et en fait, ça va pas être très simple pour lui, parce que si la plupart de ses collègues sont fascinés par son talent, il y en a aussi d'autres qui sont persuadés qu'il n'a pas sa place dans cet hôpital, étant donné qu'il est atteint du syndrome d'Asperger. Donc ça va être très difficile pour lui d'avancer et de franchir tous les obstacles. Alors, c'est une série qui est sortie en 2017 et il y a actuellement 3 saisons. D'ailleurs, la saison 3 est en cours de diffusion. J'ai super hâte de reprendre parce que j'ai fini la saison 2. Et j'attends que tous les épisodes soient sortis. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi je préfère que tous les épisodes soient sortis. Comme ça, je peux binge-watcher et regarder tout d'un coup. Donc, j'ai super hâte de reprendre la saison 3, mais sachez qu'elle est en cours de diffusion. Il y a en général 18 épisodes par saison et c'est un format de 42 minutes. Alors vous savez quoi, je vais faire simple pour vous donner envie de regarder cette série. Je vais vous expliquer comment moi je l'ai découvert. J'étais en train de traîner sur Facebook, en train de regarder des vidéos de tout et de n'importe quoi. Hein. Vous savez. Et je suis tombée sur l'extrait en fait de cette série. Je suis restée scotchée. Genre à la fin de la vidéo, j'ai fait waouh. Ah non mais je veux regarder cette série maintenant. Genre j'ai pas attendu. Je suis direct allée sur le net et j'ai trouvé la série et j'ai commencé à la regarder et j'ai kiffé. Donc voilà, je suis sûre qu'il y en a d'autres comme moi qui ont vu cette vidéo sur Facebook et qui se sont dit ok je vais regarder cette série. Et j'ai pas du tout été déçue. J'ai pas mal ri, j'ai pas mal pleuré. C'est comme ça que je peux dire que c'était vraiment un bon show. J'ai pas mal ri, j'ai pas mal pleuré et franchement l'attente de la saison 2 était super longue. Voilà, c'est à ce point-là que cette série est cool et c'est à ce point-là que je vous la recommande. Au niveau des personnages, alors Sean Murphy, donc c'est le personnage principal, celui qui est atteint d'autisme, il est super attachant, à condition, attention, de ne pas regarder cette série en VF. Si vous regardez cette série en VF, il aura juste l'air très débile. Et c'est vraiment dommage. Mais voilà, c'est comme pour Atypical dont je vous parlerai aussi plus tard. Ne regardez pas cette série en VF, sinon vous allez juste trouver ça horrible. Donc Sean est super attachant. Il est brillant, il est drôle. Et un petit peu comme Dr House, on se demande toujours comment il va réussir à trouver une solution à ce problème-là. À quel moment il va avoir la révélation. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que c'était une bonne idée? Voilà, ça c'est plutôt sympa. D'ailleurs, ce sont les mêmes créateurs qui ont travaillé sur House qui travaillent sur The Good Doctor. Donc moi ce que je trouve cool, c'est qu'à certains moments, Sean a des comportements qui sont similaires à ceux de House. Ils ont tous les deux une façon de parler aux patients qui est pas terrible. Hein, voilà, mais du coup pas pour les mêmes raisons. Sean parce qu'il est autiste et House parce qu'il est exécrable. Du coup l'acteur qui joue Sean Murphy c'est Freddie Highmore et il est plutôt bon dans ce rôle moi je trouve. Vous avez sûrement pu le voir dans Bates Motel mais il a aussi joué dans pas mal d'autres séries. On a Antonia Thomas qui joue le rôle de Claire Brown et comme Sean elle est interne. C'est la fille qui est plutôt douce, très attentionnée, à l'écoute de tout le monde, qui veut aider tout le monde, qui veut toujours bien faire. À tel point que des fois on a envie de secouer comme ça. Au niveau des internes, on a également Jared Kalou, qui est interprété par Chukwu Modu. J'espère que je le dis bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. De rien. On a aussi l'actrice Fiona Gubberman dans le rôle de Morgan Resnick. Bon, elle clairement c'est la peste qu'on adore détester. C'est la peste qui a de l'ambition. Qui a les dents qui rayent le plancher, qui est prête à tout, j'ai bien dit tout, pour réussir. Pour ce qui est du reste du corps médical, on a le docteur Melendez et le docteur Glassman. Le docteur Glassman, c'est en fait le directeur de l'hôpital, mais c'est aussi le mentor de Sean. C'est grâce à lui qu'il est arrivé jusque-là, et vous verrez qu'il a un rôle très important dans cette série. Bon, en gros, si vous aimez les séries où il se passe toujours plein de choses en même temps, avec des personnages forts et touchants, et avec du médical,
Dans ce cas-là, je vous conseille cette série à 100%. The Good Doctor, c'est pour vous. On enchaîne tout de suite avec une toute nouvelle série Netflix. C'est déjanté, c'est fun, ça s'appelle Daybreak. Et petite précision, c'est une série comédie et dramatique. Comme je vous le disais, ça vient juste de sortir et vous pouvez donc d'ores et déjà retrouver les 10 épisodes de la saison sur Netflix ou ailleurs. C'est quoi le pitch? Après avoir été victime d'un bombardement, tous les adultes du monde entier sont ou décédés ou devenus des ghouls. Et dans ce contexte post-apocalyptique, nous allons suivre la vie de Josh Wheeler. Donc voilà, lui c'est le héros. Et à coup de flashback, il va nous raconter comment était sa vie de lycéen avant l'explosion, comment il a survécu les 6 mois qui ont suivi, et surtout comment il a décidé d'aller sauver l'amour de sa vie, Sam Dean. Alors, évidemment, comme tous les héros, il pensait réussir à faire ça tout seul. Et comme il n'avait jamais trouvé sa place au lycée, lui il savait pas trop où se placer, et bah du coup il s'attendait pas à avoir comme acolyte ces deux-là. Angelica, c'est une gamine que Josh a gardée quelques fois, et Wesley Fist, c'est un ancien joueur de l'équipe de football, et évidemment, il faisait partie de ceux qui harcelaient le pauvre Josh. Ce que j'aime bien dans Daybreak, c'est l'ambiance. C'est léger, ça se prend pas au sérieux, et comme il y a des personnages qui sont quand même intéressants et auxquels on s'attache, et ben parfois il y a des moments touchants. Par contre, je vous le dis tout de suite, si vous aimez l'humour subtil, tout en finesse, passez votre chemin. Parce que là, on est sur du 3e degré, voire du 4e degré. Donc, ne vous attendez pas à des blagues super sophistiquées. Le deuxième truc que j'ai kiffé, c'est l'esthétisme de la série. Tout ce qui est décor, les lumières, les costumes, j'ai adoré. En fait, on est dans un truc qui ressemble un peu à Mad Max Fury Reload, Kill Bill, Bienvenue à Zombieland. On est un peu dans cette ambiance, surtout au niveau des costumes. Donc voilà, donc pour moi le rendu est plutôt sympa. Et en plus, les effets spéciaux sont super cool. Ils sont vraiment réussis, ce qui n'est pas le cas de toutes les séries Netflix. On en reparlera plus tard. Mais voilà, donc ça c'est vraiment un bon point. Et enfin, pour terminer, j'ai beaucoup apprécié le fait que les personnages brisent le 4e mur. Le 4e mur, hein, de quoi elle parle? Non, vous inquiétez pas, je suis pas en train de délirer, c'est juste un terme pour dire que les personnages s'adressent directement à la caméra, comme si ça adressait à vous en fait. Donc ils vont vous parler directement, vous donner des informations, vous dire un peu ce qu'ils pensent ou ce qu'ils pensent que vous pensez. Le texte est vachement utilisé dans cette série, vous verrez. Et c'est pas du tout gênant. Parfois ça peut être gênant dans certaines séries, mais là ça passe vraiment crème. Bon, attention, il y a aussi des choses qui ne m'ont pas trop plu dans cette série. Comme par exemple le fait que le personnage de Josh soit un peu creux. Malheureusement, c'est pas le personnage que j'ai préféré. Moi j'ai largement préféré le personnage de Wesley Fist ou de Angelica qui est super intéressant. Mais voilà, Josh Wheeler, son personnage est un petit peu creux. Il y a aussi un truc qui m'a déplu, c'est le fait que le personnage de Sam Dean agisse de manière aussi étrange à la fin. En fait, elle a une évolution qui pour moi est bancale. J'étais un peu dubitative concernant ce final et concernant certains personnages. Pour conclure, c'est une série qui se laisse regarder quand on a envie de pas se prendre la tête, de regarder un truc sympa, fun, sans prise de tête. Alors, un peu de drama avec The Good Doctor ou une bonne tranche de rire avec Daybreak. Encore une fois, c'est à vous de choisir et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de choisir. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous savez que ça fait plaisir et que ça aide. Donc voilà, n'hésitez pas. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Là, tu vu, épisode de C'est fini pour aujourd'hui. Mais je reviens très vite avec de nouvelles séries. À bientôt. Je crois que j'ai fini. Ouh, 9h54. It's time to go.